Hier, je t'ai parlé du fait que c'était important de minimiser son identité pour maximiser son intelligence. Pour reparler de ça très rapidement, on a dit très simplement que si tu prends deux personnes qui sont l'une russe et l'autre espagnole et que tu les fais débattre de la beauté, de la supériorité ou de l'infériorité de la langue islandaise, ils peuvent avoir un débat objectif. Par contre, si tu les fais débattre de la beauté, de la supériorité de la langue russe par rapport à la langue espagnole, là ils vont avoir un débat qui ne sera pas objectif, il y aura des émotions qui seront en jeu, ils vont devoir avoir du mal à parler de ça intelligemment. Et c'est pour cette raison que c'est important de minimiser son identité, de ne pas forcément avoir une identité nationale, une identité religieuse, ou une identité au niveau de sa manière de manger. Mais néanmoins, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que être contre toutes les identités, ça ne peut pas devenir une identité en soi. Quelqu'un par exemple qui se considère comme agnostique, qui est ni religieux ni athée, dans certains cas peut-être qu'il va avoir du mal à reconnaître que certains arguments des gens qui sont de telle religion ou qui sont athées sont peut-être plus intelligents. Quelqu'un qui se considère et qui attache son identité au fait de se dire citoyen du monde par exemple, il va peut-être avoir du mal à reconnaître que parfois certains pays sont meilleurs que d'autres. Quelqu'un qui se considère comme flexitarien et qui ne veut pas s'attacher à une identité alimentaire, peut-être qu'il va avoir du mal à reconnaître que le meilleur régime pour lui, c'est d'être peut-être végétarien et que c'est le meilleur régime pour sa santé ou le meilleur régime moralement. Et tu peux aussi te reconnaître par exemple apolitique et refuser de reconnaître que tel ou tel parti est plus intéressant que les autres. C'est important quand tu te méfies des identités de réaliser que être anti-identité, c'est une identité en soi aussi, et ça peut te faire perdre énormément d'intelligence aussi. Avoir une absence d'attachement à une identité politique, alimentaire, religieuse, etc., c'est pas la même chose que d'être totalement opposé à toutes les identités en bloc sans réfléchir à ça. Et donc, ce qu'il faut retenir finalement de ce concept de minimiser les identités, c'est simplement de ne pas être attaché à une identité et surtout éliminer les identités qui sont totalement inutiles. Avoir une identité par rapport à ton régime alimentaire, par rapport à ce que tu penses politiquement ou ta religion, ça peut encore servir à quelque chose. Mais il y a des gens que je rencontre qui ont vraiment des identités vraiment absurdes et inutiles et qui leur nuisent énormément. Par exemple, je rencontre souvent des gens qui sont un peu artistes, qui produisent des choses, et je leur demande est-ce que tu as un blog, ou un site internet, ou une chaîne sur YouTube, ou quelque chose comme ça, et souvent j'ai une réponse qui est ah non, moi je suis pas du tout quelqu'un comme ça, moi je suis pas du tout quelqu'un de l'internet, c'est de la technologie, c'est pas mon truc. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis que c'est le truc le plus débile du monde, parce que des gens attachent une identité à ça, et ils veulent surtout pas être un type qui est à l'aise, ou une fille qui est à l'aise avec internet. Alors qu'avoir ce petit glissement d'identité, ça pourrait leur servir énormément. Il y a plein de gens qui ont des identités absurdes du type ah non, moi je suis pas du tout quelqu'un qui lit. Il y a un mec par exemple, une fois que j'ai entendu dire moi je veux surtout pas devenir un mec qui lit les étiquettes derrière les aliments que j'achète au supermarché. Ce qui est l'identité la plus débile du monde, parce que évidemment que tu vas gagner énormément si tu lis juste ce qu'il y a dans ce que tu manges et que tu lis les étiquettes. Même si en termes d'image ça t'énerve, même si tu es attaché à cette identité-là, si tu veux être un peu plus intelligent, tu dois te détacher de ces identités subtiles et inutiles.